Dans cette vidéo, nous allons anticiper les exercices qui utilisent plus exactement le principe fondamental de la dynamique ou la seconde loi de Newton, avec un petit b concernant les conséquences, utilisation de la seconde loi de Newton. Donc 3 petits b, utilisation de la seconde loi de Newton. Rappelons-la. Dans certains référentiels dits galiléens par définition, ou bien dans un référentiel galiléen, on peut exactement le prononcer comme ça, mais il faut bien savoir que derrière il y a le fait que certains référentiels simplement sont galiléens, et bien dans ces référentiels-là, la somme des forces extérieures appliquées à un objet est égale à la masse de cet objet multipliée par le vecteur variation du vecteur vitesse de son centre divisé par delta t étant la variation de temps correspondant à delta v. Bien. Alors, si on regarde cette équation, c'est d'abord une équation vectorielle. On fait très attention. Et puis là, imaginons dans un premier temps qu'il y ait par exemple 3 force extérieure. Donc on a fx1 plus fx2 plus fx3 égale la masse de l'objet sur delta t multiplié par la variation du vecteur vitesse de l'objet. Alors si on a l'enregistrement de la trajectoire, ça veut dire que on peut construire delta v, il faut d'abord construire les v, puis les delta v. On peut en déduire, par construction avec une nouvelle échelle, m objets sur delta t multiplié par delta v. Et donc, on peut en déduire somme des forces extérieures. C'est la première façon. Et si on connaît fx1 par exemple et fx3, on peut en déduire fx2. Comment est-ce qu'on fera? Eh bien, il suffit de voir que fx2, attention, c'est un vecteur, est égal à m objet sur delta t fois delta v. Donc je répète, ça se sera construit. On multiplie dans la réalité par ce coefficient. On trouve un nouveau vecteur, mais en fait qui va s'exprimer en newton. Et ça, donc, il va falloir bien le dessiner. Il est collinéaire à delta v, avec un coefficient de collinéarité positive. Donc il est dans le même sens. Et il a pour norme ce que vous calculerez ici en norme. Moins fx1 moins fx3. Donc ça, typiquement, c'est une construction géométrique. Ça, on l'aura construit. Il faut enlever le vecteur fx1, il faut enlever le vecteur fx3. Et vous trouvez donc le vecteur fx2, attention, par construction géométrique. Donc son sens, sa norme, plutôt sa direction, son sens et sa norme. Et puis maintenant, si on connaît somme des forces extérieures. Alors ça, ce sera plutôt pour l'année prochaine, mais ça voudra dire qu'on pourra en déduire delta v, qui est égal en effet à delta t sur m objet multiplié par somme des forces extérieures. Delta v, ou plutôt généralement d'ailleurs delta v sur delta t. Donc là, c'est ce que je vais mettre. Là, on va mettre un 1. Voilà, donc ça c'est assez pratique parce que si vous connaissez ça, vous divisez ce vecteur par la masse de l'objet, vous allez trouver un nouveau vecteur, et bien ce nouveau vecteur, c'est delta v sur delta t. Voilà donc ce qui va servir notamment dans les exercices. Et donc, vous allez avoir notamment un renseignement sur delta v, son sens, sa norme, etc. C'est-à-dire vi plus 1 moins vi moins 1. Voilà, éventuellement sur delta t, mais le delta t, on peut aussi le mettre là pour trouver directement vi plus 1 moins vi moins 1. Et puis l'année prochaine, vous verrez qu'à ce moment-là, on pourra en déduire le vecteur vitesse et donc ensuite la position de l'objet.